Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Les avocats des membres du syndicat non reconnu de la police se montrent satisfaits du déroulement de la première rencontre entre le SPNH et la commission de dialogue de la PNH. Le secrétaire général de l'Organisation des États américains, OEA, M. Luis Almagro, et les États-Unis ont condamné les violences récentes recensées en Haïti. Ils encouragent les acteurs à engager un dialogue constructif en vue de résoudre leurs différends. Plusieurs hommes d'affaires sont dans le collimateur du parquet de Port-au-Prince. Des mandats ont été décernés contre eux. Ils sont accusés de complot contre la sûreté de l'État et certains sont frappés d'interdiction de départ. Les États-Unis condamnent les violences récentes en Haïti et appellent les Haïtiens à rejeter la violence et à respecter l'état de droit. Nous encourageons tous les Haïtiens à engager un dialogue constructif en vue de résoudre tous leurs différends, précise la représentation diplomatique américaine sur son compte Twitter. Le secrétaire général de l'Organisation des États américains, OEA, M. Luis Almagro, a également condamné les violences récentes et a plaidé pour le respect des normes. De l'avis du secrétaire général de l'OEA, la violence, sous aucune forme, n'est acceptable, surtout si elle vise un changement du régime établi. Il réitère son appel pour un dialogue entre les acteurs politiques afin de parvenir à la stabilité, la formation d'un gouvernement et des élections législatives. Dans le même temps, les autorités militaires et policières haïtiennes ont eu une importante séance de travail le 24 février dernier. Les deux hauts états-majors ont défini un agenda de travail dans la recherche de solutions aux problèmes de sécurité qui affectent le pays. Les autorités militaires et policières déplorent l'infiltration de criminels notoires dans les manifestations du dimanche 23 février. Les affrontements au Champ de Mars avaient coûté la vie à un policier et à un militaire. De son côté, le ministère de la Justice considère les violences comme une tentative de coup d'État raté. Le gouvernement a, dans le même temps, lancé un appel au calme. Les autorités policières haïtiennes s'évertuent à rétablir l'ordre et la discipline au sein même de la PNH. Au cours des dernières semaines, les policiers, dans divers quartiers de la région métropolitaine, ont pris part à des manifestations souvent violentes pour réclamer le droit de former un syndicat. Le chef de la police, Ramon Orville, a, en début de semaine, lancé un appel au calme, assurant que les problèmes des policiers étaient les siens. Les revendications des policiers sont justes et légitimes et j'avais attiré l'attention des autorités sur ces problèmes, a dit M. Normil, qui se réjouit des dispositions déjà adoptées visant à améliorer les conditions de travail des policiers. Il exhorte les policiers à regagner leur commissariat afin de continuer à s'acquitter de leur mission qui est de sécuriser la population. M'a dit policiers yo tout et policiers pour éviter infiltration. Parce que la police nationale, son police qui apolitique, il pas gain préférence, il pas gain appartenance dit et préférence dit, c'est population haïtienne, les lois de la République et règlement police nationale. C'est même temps ça, m'a demandé policiers pour yo faire preuve de professionnalisme, pour yo resserrer les rangs, pour yo retourner dans le commissariat, pour y continuer by population sécurité, même gens yo te kon fait. M'a profité tout pour m'adresser à la population haïtienne. Pour me dire, Direction générale police, police nationale, là, li ba yo garanti que l'ordre public a maintenu et rétabli sur tout territoire république là. Et m'a profité tout
pour me remercier le gouvernement pays d'Haïti qui saute by la police semaine qui saute passée. Il y a un ensemble d'équipements qui pourraient permettre que la police renforce capacité, unité d'intervention pour nous contrecarrer action bandits, surtout kidnapping, crime, trafic de drogue cap rongé société. Et équipement ça tout, il permettre à la police pour la police bail une réponse proportionnelle à zac banditisme qu'a fait dans le pays. Pour demander aux policiers pour continuer à respecter des devises police qui s'est servi à protéger. M'a profité tout pour me dire la presse, moi une commission que me créé, son commission de dialogue et commission ça, il y a un représentant là-dedans depuis le grade agent 1, agent rivé juste l'inspecteur général, il y a bien pour y aller brasser l'idée et puis pour faire recommandation bah directeur général là pour nous capable prendre une bonne genre solution dans le cadre crise situation qu'a traversé la police. La première rencontre entre le SPNH et la commission de dialogue de la DGPNH s'est déroulée ce jeudi 27 février. 2 points ont été abordés lors des pourparlers. 1. Le droit des policiers de former un syndicat. 2. La réintégration des 5 policiers révoqués. D'autres rencontres sont prévues. Les avocats accompagnant les membres du syndicat non reconnu de la police ont témoigné de leur satisfaction du déroulement des négociations, notamment de l'implication du protecteur du citoyen en tant que médiateur. Des points de droit ont été évoqués et la finalité profitera à la nation tout entière, a déclaré maître Vladimir Gassan, l'un des avocats du SPNH, le syndicat policier. Terrain à plani, et sérieusement terrain à plani, et n'apton commission et contacter protecteur citoyen qui a joué rôle mi-temps jouet là, et protecteur lui-même l'a contacté nous-mêmes avocats avec membres syndicaux pour nous venir là, nous l'autre chita attendez. Ça nous entend nous dans le cadre comme ça l'autre. Bon, nous entendons que depuis nous joindre, parce que nous faisons proposition par nous, commission lui-même pas là pour le décider. Nous juste dit, mais ça nous voulait, commission pour le porter l'aller. Proposition par nous, c'est que l'État n'a pas l'autre choix que reconnaître l'existence syndicale, son obligation constitutionnelle et conventionnelle liée. Et deuxièmement, déclaration intempestive relativement à soi-disant révocation policier qui même syndicat et pour regarder pour ouais qui j'ai arrangé ça. Comment direction commission m'a produit encore et nous-mêmes avocats nous dit soi-disant révocation. Nous dit soi-disant révocation. Bon, c'était une attitude assez patriotique, assez professionnelle et nous voyons des cadres vraiment dans la police qui sont vraiment formés. Donc, monde que je pratique personnellement, c'est IG Muscadin avec le commissaire Boileau, psychologue. Et l'ambiance était vraiment professionnelle, donc tout le bagage est bien passé. Est-ce que commission qui était à la hauteur de sa mission et nous avons un protecteur tout qui joue le médiateur qui était à la hauteur de tâche. Jean-Maître Gassan se dit la commission n'a pas une instance de décision. Donc commission c'est un rapport que l'a fait, il a porté le bail hiérarchie la police là. Donc nous avons bien d'autres rencontres pour nous capables d'avancer. Le parquet de Port-au-Prince a décerné des mandats contre plusieurs hommes d'affaires, dont Jean-Marie Vorbe, pour complot contre la sûreté de l'État. Maître Guerdy Blaise, défenseur de la Sogénère, précise que ces mandats n'ont rien à voir avec le litige opposant l'État à la compagnie de production d'électricité. Il s'étonne aussi que le commissaire du gouvernement, Jacques Lafontant, émette des mandats pour complot contre la sûreté de l'État en dehors de tout flagrant délit. Notons que Anthony Bennett, propriétaire de Maché Titoni, ainsi que plusieurs autres hommes d'affaires, sont interdits de quitter le territoire national. Le parti politique paysan
se montre pessimiste quant à l'organisation des élections en raison de la remontée du phénomène de l'insécurité dans la capitale et dans certaines villes de province. Cette structure politique exprime ses préoccupations par rapport à la recrudescence des actes de banditisme et d'insécurité qui sévit dans le pays. Face à ce phénomène grandissant qui représente une menace pour l'organisation des prochaines joutes, le parti politique paysan exhorte les autorités compétentes à adopter des mesures de nature à rétablir un climat de paix favorable à la tenue des prochains scrutins. Parti politique paysan, rete quoi? Phénomène groupe armé par-ci par-là, pas permettre élection rivée réalisée en dans pays. L'en considéré mandat majorité élio presque rivé dans bout yo. Conseil électoral provisoire rete bébé. Aucun brassé l'idée pas faite avec parti politique yo sous question élection, surtout sous question conseil électoral provisoire. Ak zafè 4 électoral ça qui pas suspend fait en pile parler dans mi-temps classe politique là. Parti politique paysan a fait tout acteur politique yo connaît que ce décret électoral 2015 là, constitution 1987 amendé ya, ak loi sous parti politique 2014 là, qui applicable dans moment n'a parlé là. Qui donc différents textes que plusieurs organisations internationales nan tête collé ak certains moun dans société civile là, ak dans classe politique là, pas rivé voter dans parlement. Même gens l'idée pour te passer maintenant loi sous parti politique là, décret électoral là, causer amendement constitution sans oublier cadre légal sous question collectivité yo. Parti politique paysan mandé acteur yo pendant d'après les amoué derrière insécurité, l'injustice, corruption, chômage ak la misère. Faut que nous pas oublier élection libre ak transparence, c'est plus grosse source légitimité qui donc yon moun yon voix. C'est peuple là qui pour choisir moun qui pour al dialoguer dans non. Pour ça arriver fait, c'est dans organiser bon genre élection n'a privé déterminer acteur ça yo. L'opposition crée un comité de médecins pour informer la population sur le coronavirus. L'annonce en a été faite ce jeudi par la branche radicale baptisée Secteur démocratique et populaire. Il s'agit, selon l'activiste politique et médecin de formation Schiller Louis-Dor, de combler les faiblesses de l'État en ce qui concerne la gestion de cette maladie qui pourrait devenir une pandémie. Nous avons communiqué que nous avons chaque jour pour nous dire population les mesures qu'il faut prendre. Par exemple, se laver les mains presque chaque 20 secondes, c'est nuisible, mais il faut le faire. Ne pas porter la main à un série d'orifices, le nez, la bouche, les oreilles, les yeux. Et le troisième bagage qui est important encore, nous dit, faut que tout côté passé, qu'on mange, faut désinfecter yo. Après, porte yo, serrure porte yo. Et les wap éternuer dans la rue, toujours prendre précaution pour mouchoir ou barrer bouchon, parce que nous connaissons les transmettre par les gouttelettes de salive, par chaque fois tousser, gouttelettes de salive aller, et ceux-là qui vous accompagnent, et moun qui tout pour eux, qu'à joindre, qu'à attraper maladie. Parce que nous avons l'État qui pas existé, nous avons l'État failli, le coronavirus là, au Chili, Brésil, et Saint-Domingue a pris des mesures adéquates. Faut que nous-mêmes, comme peuple, nous prenions des mesures pour 6 au cas que le vini et pas oublier nous avons terrain qui propice à question ça pour nous comment nous combattre. Et nous dit, nous du secteur démocratique, nous constituons un comité déjà. Et nous entrons pour nous même chercher un local pour nous faire si on sent si il y a un problème pour nous mettre les gens qui va infecté pour nous comment médecins qui dans le secteur démocratique là nous la population un premier soin et aider à avancer parce que nous c'est pas seulement la politique population peuple intéressé. Il est temps que la mentalité de la pensée unique change. Ce sont les propos tenus par le directeur général de la Radio-Télé Caraïbe, Marc Bégard-Anderson, suite à l'incendie de plusieurs véhicules de la station, dont 2 mobiles, le dimanche 24 février.
Déplorant ces actes criminels, l'animateur de l'émission Canal Musical estime que c'est une atteinte à la liberté d'expression. Marc Begar-Anderson dit espérer que cette enquête aboutisse tout en affirmant que les responsables de Caraïbes FM n'écartent pas la possibilité d'entreprendre des démarches judiciaires en vue de porter plainte contre les auteurs. Suivez ce reportage de Rudolf Pierre-Louis. Pour la première fois dans son histoire depuis 70 ans, la Radio-Télé Caraïbe est contrainte d'exercer sa mission en toute sérénité. Nous sommes devant les locaux de cette institution où les dégâts matériels sont importants. Plusieurs véhicules, dont 2 mobiles chargés de réaliser des retransmissions et une génératrice incendiée, le bilan est lourd. Qui plus est, les vitres de la station ont volé en éclats suite au jet de pierre des protestataires. Environ 5 jours après cette démonstration violente, l'indignation est toujours aussi forte et les questions nombreuses. Le directeur général de cette institution vieille de 70 ans, Marc Begar-Anderson, déplore ces actes malhonnêtes. Selon lui, le temps de la pensée unique est révolu. Bon, c'est une image qui a véhiculé sur tout média dans le monde là, mais chaque média gonjan, il a peut-être expliqué, il a peut-être commenté, il a peut-être analysé. Donc, je pense que nous avons vu dans une société que nous n'avons pas d'accord avec la tolérance. Et en 2020, je pense qu'il est le temps pour nous comprendre que pas qu'il y ait un grain éditorial pour tout média en Haïti. Je pense qu'il est le temps pour pas qu'il y ait un grain de voix qui a passé et qui a dit même bagaille. En raison de ces événements, la programmation a été suspendue. Le directeur général le confirme. Des émissions comme Matin Caraïbes, les éditions de nouvelles entre autres, manquent déjà au grand public qui ne cesse de réclamer leur reprise. Oui, nous camper pendant un certain temps parce que ça arrivait à les mettre nous sous choc et l'eau émotionnellement instable ou pas qu'à faire de bonnes productions. Donc, ou pas qu'à demander des gens qui frappent dans le sang, dans le nam pour y aller travailler tout de suite. Il n'y a pas de mentalité de départ, ça. Donc, oui, nous sommes obligés de faire camper pour garder leur stratégie, regarder comment nous avons recommencé, parce que nous connaissons que la population attend nous. Depuis le petit personnel jusqu'à la direction, tous sont choqués par cette réalité. Caraïbes, une station qui ouvre ses portes sans faire de distinction, a fait les frais de la colère des contestataires. Est-ce par ignorance ou Caraïbes était-elle vraiment la cible? Tom Mallet, de son vrai nom, Éric Laguerre, a du mal à y croire. Pour lui, c'est une nouvelle expérience. Une expérience en plus parce que dernièrement, il y a une manifestation, il y a écrasé 2 vitres dans le même pick-up. Ça. Il y a les pick-up là, rapide. Bon, anyway, son expérience quand même, Par rapport à la montée de l'insécurité, il est évident que les médias sont des cibles toutes désignées. Le journaliste Mackenson Rémy est sans équivoque là-dessus. Cette situation doit interpeller la conscience des autorités face à ces dérives à n'en plus finir qui plongent le pays dans un climat d'incertitude. Des rêves devenus réalité après des années d'efforts peuvent partir en fumée en quelques secondes, s'indigne le reporter. C'est tout le monde conscient de la situation du pays. Mais il n'est pas qu'à résoudre avec violence. Selon les riverains de la zone, des hommes encagoulés et armés sont à l'origine de cette situation, condamnés par les associations médiatiques, notamment la NMH et la MIH. En cette circonstance, la Radio-Télé Métropole présente ses sympathies à la direction de la station. Dans l'intervalle, quel que soit le média, il est libre d'avoir sa position, d'émettre selon sa ligne éditoriale et suivant le code déontologique du métier. En un mot, ce qui s'est passé à la Radio-Télévision Caraïbes est une atteinte à la liberté de la presse. Paul Léel et Rudolf Pierre-Louis pour Télé Métropole. La boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.